On le sait tous, il est difficile de trouver une config pour soi car on a peur de prendre des composants pas adaptés ou bien trop chers par rapport à ce que l'on veut. Dans cette vidéo ici, je vais vous présenter 4 configs allant de 600 à 1650 euros qui sauront vous correspondre. Alors, pour la première config ici, nous avons le Ryzen 5 5500 en processeur à 107 euros. Il a 6 cœurs et 12 threads et sera parfait pour faire du gaming, mais il aura un peu plus de mal pour le montage, l'applicatif et tout ce qui est streaming. Du coup, ce processeur, je vous conseille seulement pour faire du gaming, il est très très bon. Alors voici, là il y a un Ventirad, le Thermalright Assassin X120. Alors il est facultatif parce que le Ventirad d'AMD fait totalement l'affaire. Mais si vous voulez un meilleur refroidissement et un peu d'RGB sur le coup, je vous conseille de le prendre. Mais sinon vous n'êtes pas obligé. Alors pour la carte mère, nous avons ici une Gigabyte B550M DS3H pour 91,76 €. Alors c'est une très très bonne carte mère avec 4 slots de RAM en micro ATX par contre. Il est très très bon, il pourra mettre le Ryzen 5 5500, ce sera top. Alors pour la RAM ici, nous avons de la Corsair Vengeance LPX 16Go en 2x8 pour 45,49 €. Ce sont des très très bonnes barrettes, hein, je vous les conseille tout le temps, ils sont pas chers, ils sont sobres, en plus ils sont basses, bref ce sont les meilleures RAM du marché. Alors pour le SSD ici, nous avons un Crucial P3 en 1 Tera, c'est de la M.2, hein, on la met sur la carte mère, pour 47,99 €. Au moins on aura assez pour stocker tous vos jeux et vos applications. 1 Tera c'est large assez. Mais si vous voulez prendre 2 Tera, ici vous avez la version 2 Tera à 105 €. Alors pour le boîtier ici, nous avons le MSI MagForge 100M pour 58,99 €. Alors c'est le meilleur boîtier bas de gamme à prendre, hein. Tout le reste, presque tous du bullshit, je vais vous le dire. Ici nous avons 2 ventilos avec une façade mesh, sachant que sur le top on peut mettre un water cooling qui garantit un très très bon flux d'air dans la config. Bon, maintenant on a aussi l'alimentation, il nous faut une bonne alimentation. Du coup je vais ligoter une MSI Mag A550BN certifiée 80 plus bronze pour 57,37 €. L'alimentation fera amplement l'affaire pour cette config. Nous avons maintenant pour une carte graphique la RX 6600 pour 219 €. C'est une très très bonne carte graphique pour de la 1080p. Vous pourrez jouer à 60 fps facilement. Par contre, il faudra faire attention. Ce sera un peu plus difficile pour de la 2K ou de la 4K. Mais c'est la carte graphique à prendre si vous voulez faire de la 1080p. La config revient donc à 650 €, ce qui est pile poil dans notre budget. Passons maintenant à la deuxième config, une config à 900 € qui pourra vous faire jouer en plus haut de gamme avec des meilleurs composants. Alors du coup pour la seconde config, ici on commence par le processeur, le Ryzen 5 5600. Alors c'est le grand frère du 5500, hein. Il pourra faire tourner les jeux encore plus facilement, il pourra faire un peu d'applicatif, un peu de streaming, un peu de montage. C'est vraiment la version améliorée du précédent pour 149 €. C'est vraiment un très 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 bon processeur, hein, je vous le conseille fortement, c'est le meilleur processeur milieu bas de gamme. Celui-là on va prendre du coup un Ventirad avec quand même, il chauffe un peu plus que l'autre, du coup vaut mieux prendre un Ventirad. Après si vous voulez toujours garder le Ventirad AMD, vous pouvez, mais je vous conseille plus de prendre celui-là, le Thermalright, encore une fois, à 22,59 €. Pour la carte mère ici, nous avons la Gigabyte B550 Gaming XV2 pour 124,99 €. Ici, on a un format ATX, 4 slots de RAM, il sera parfait pour ce processeur. Alors ici, au lieu de vous prendre 16 Go, je vous ai pris 32 Go. On a de la Crucial, une très très bonne marque de RAM en 3200 Hz pour 66,88 €. Alors pour le SSD, on a gardé le même qu'avant, 1 Tera en Crucial P3 pour 47,99 €. L'alimentation, on a pris ici une MSI 650 watts pour 64,91 €. C'est une très très bonne alim en non modulaire qui sera parfait pour cette config puisque tous les composants n'utilisent pas beaucoup. Le boîtier ici, on a gardé le même, le MSI MagForge 100M pour 58 €. Comme je vous l'ai dit, un très très bon boîtier. Alors pour la carte graphique ici, je vous ai pris la RX 6750 XT pour 379 €.
Alors cette carte graphique est exceptionnelle. Pour de la 2K, parfait. Pour la 1080p aussi. Galère un peu plus pour la 4K, mais c'est vraiment la meilleure carte graphique en milieu de gamme à prendre. Rapport qualité-prix, incroyable. Cette config ici nous vaut à 914,35 €, ce qui est en dessous des 1000 €, et pourtant, avec tout ce qu'on a, c'est quand même de très bonne qualité. Allez, allons-y pour cette troisième config, à 1200 €. Alors, nous avons pour notre troisième config, ici, le Ryzen 7 5700, un très bon processeur, 8 corps 16 threads, qui pourra faire de l'applicatif, du montage, jouer. Alors ici, il y a le prix à 203 €, mais le vendeur n'est pas très fiable, du coup, je vous conseille de prendre ici, pour 204,98 €, le vendeur Amazon. Au moins on est sûr. Alors bien sûr, pour ce processeur il nous faudra un bon refroidissement. Vous pouvez prendre soit un water cooling, mais du coup ça reviendra plus cher, ou sinon ici je vous présente le Thermalright Peerless Assassin 120 SEA RGB pour 38,29 €. Il sera amplement suffisant pour ce Ryzen 7 et il pourra le refroidir et le maintenir à de bonnes températures. Alors ici nous avons le MSI B550 Gaming Plus en ATX ici, vous voyez, un peu d'RGB ici, vous avez 4 slots de RAM, il sera très bon avec le Ryzen 7. Alors on le voit ici à 129 €, mais comme vous savez, vendeur pas fiable. Encore je sais pas c'est quoi le vendeur, mais je vous conseille du coup de prendre ici le vendeur Amazon pour 132,90 €. Alors pour les RAM ici, on garde les mêmes, les cruciales, en 32 Go pour 66,88 €. Alors pour les SSD, pareil, on a gardé le même, le Crucial P3 en 1 Tera pour 47,99 €. Un très bon SSD comme je vous le dis, en Gen 4 aussi bien sûr. Alors pour le boîtier, j'ai essayé de changer. Je vous ai pris ici un 4000D Airflow pour 104,75 €. Vous pouvez aussi prendre la version blanche ici à 96,90 €. C'est en fonction de vos besoins, de vos envies. C'est un très bon boîtier. Vous avez une façade mèche pour permettre à 3 ventilos à l'avant, un ventilo à l'arrière et surtout sur le top un water cooling qui donnera un très bon airflow à la configuration. Bon, par exemple là le boîtier ne donne pas tous les ventilos, du coup il faut vous acheter un pack de ventilos en plus, car bon, 2 ventilos fournis dans le boîtier c'est pas assez pour l'airflow. Du coup ici je vous conseille les Arctic P12 pour 32 €. Alors pour la carte graphique ici je vous conseille la RX 6800 XT pour 539 €. C'est une très bonne carte mère pour jouer en 4K qui sera amplement suffisant, et avec la config et le Ryzen 7 ça fait un très bon duo pour cette config. Et du coup la config ici vaut 1266,22 €. C'est une très bonne config avec les composants qu'on a pour seulement 1200 €. C'est vraiment une affaire à ne pas rater, surtout si vous le commandez maintenant. Alors pour la dernière vidéo de la config, je vais vous présenter une vidéo next gen. Nous avons ici le Ryzen 7 7700X 8 cœurs 16 Red pour 365 €. C'est le top gamme, pas besoin de prendre du Ryzen 9 parce que celui-là il sera parfait pour du montage, de la vidéo, du stream et gaming bien sûr. Avec ceci, on va prendre un water cooling, le MSI Mag Core Liquid 240R V2 pour 87,99 €. Il vous faudra un très bon refroidissement et du coup je vous conseille ce water cooling. Alors pour la carte mère, on prend la next gen aussi, la MSI B550 Gaming Plus en Wi-Fi pour 200,88 €. Cette carte mère est très bonne pour le processeur. Il y aura 4 slots de RAM en DDR5 bien sûr, car c'est de la nouvelle gen. En parlant de la RAM, ici nous avons 32 Go en 5600 Hz, CAS 36 pour 123,89 €. C'est de la DDR5 puisque on est obligé de prendre la DDR5 pour les nouveaux Ryzen avec leur nouvelle carte mère. En SSD, on garde toujours le même, le Crucial P3 en 1 Tera pour 47 €. Alors, je l'ai trop mentionné dans cette vidéo, il est toujours là. Vous pouvez toujours prendre la version 2 Tera si vous voulez du coup. Alors pour l'alimentation, je vous ai pris un très bon bloc. On voit ici le Corsair RM 850E 2023 à 127,36 €. C'est une alimentation full modulaire en 80 plus Gold qui est parfait. C'est l'une des meilleures alimentations du marché. Pour le boîtier, on garde le même. On garde le Corsair 4000D à 104,75 € pour accueillir le water cooling facilement, accompagné de ces P12 à 31,99 €. Faut pas les oublier, sinon pas assez d'airflow dans le boîtier.
Et pour finir ici, nous avons la RX 7800 XT pour 579 euros. C'est une très bonne carte graphique. Même je pense le haut de gamme de toutes les cartes graphiques, car je compte pas les RX 7900 qui sont beaucoup trop chers et qui ne servent à rien. Pour son prix, autant prendre une RX 7800 qui sera parfait pour vous. Pour tout ça, nous avons 1668 euros et 85 centimes. C'est un beau chiffre, ça c'est sûr, mais au moins vous avez le PC le plus polyvalent, le plus cher et qui pourra être évolutif, ça c'est sûr. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez une idée de config, écrivez-le-moi dans les commentaires et je serai ravi de vous répondre. Sur ce, moi je vous dis pour une nouvelle vidéo.